My precious Jesus. Hallelujah. Precious Jesus. Dur à dire ça en anglais, mais en français, c'est mon précieux Jésus. Amen. Alléluia. Il est précieux. Il est notre précieux Seigneur, notre précieux Sauveur. Amen. Et parce qu'il est précieux, il nous a rendus précieux aussi. Il nous a attachés à lui. Et nous faisons un. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. Amen. Precious Jesus. Allez, on va dans la première épître de Pierre. Merci de vous connecter, de persévérer avec moi dans le jeûne et la prière. Jésus avait repris ses disciples. Il avait dit, mais vous ne pouvez pas rester 1 heure en prière avec moi. Tu vois? Et c'est pourquoi il a dit ça? Tout simplement parce que c'est important de prier ensemble, de former une église qui prie ensemble. Et c'est pourquoi le jeûne de 21 jours nous convoque à nous rassembler. C'est une réalité qu'on retrouve dans toutes les Écritures. Le peuple se rassemble, se met à crier à Dieu, cherche la présence de Dieu, s'approche du Dieu vivant, présente ses requêtes, se repent, répand son cœur, se confesse au Seigneur. Amen. Se confesse les uns aux autres aussi, afin que nous soyons guéris, que nous recevions la prière. Et c'est important d'avoir des temps comme ça, ponctuels dans l'année, de jeûne et prière. Alors quand je vous convoque, venez, prions ensemble, écoutons la parole, mettons-nous à l'écoute de la parole et on va grandir ensemble. Parce que le plan du Seigneur, ce n'est pas un plan individuel, c'est vrai qu'il a un plan pour chacune de nos vies, et ça c'est certain. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés, il les a justifiés, il les a glorifiés. Je n'ai pas un problème avec ça. Mais nous sommes aussi un corps. Et quand nous prenons la Sainte Seine, nous ne la prenons pas de façon individuelle, nous la prenons en tant que corps. Et nous devons discerner le corps. Nous avons besoin de discerner le corps du Christ qui a été crucifié pour nous au travers de ce pain. Et nous avons besoin de discerner le corps du Christ qui est l'Église elle-même. Cette Église dont Jésus a pris soin. Souvenez-vous, il s'est mis à genoux, il a lavé les pieds des disciples. Mon Dieu, mais quelle grâce, quelle gloire! Quelle bénédiction! Donc, le corps est important et nous ne pouvons pas mépriser l'assemblée et puis être léger dans la communion fraternelle. La fraction du pain, la communion fraternelle, la prière ensemble, amen, et l'enseignement des apôtres. Alors, nous nous retournons encore vers l'apôtre Pierre qui a marché sur l'eau et qui nous enseigne encore dans sa lettre. Et là, maintenant, nous arrivons au 3e chapitre. Hier, nous avons vu qu'il ne s'agit que de lui, Jésus, lui, ce saint, le pur, lui qui n'a point commis de péché, lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait, ne rendait point d'injures, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui qui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen. Nous ne sommes pas des brebis errantes, nous ne sommes pas des chevrettes qui n'en font qu'à leur tête, mais nous sommes devenus retournés au pasteur de notre âme. Amen. Et nous voyons que l'apôtre Pierre nous convoque, il dit c'est à cela que vous avez été appelés, à partager les souffrances de Christ. Et je veux vous dire une chose, dans ma méditation ce matin, j'entendais ça dans mon esprit, que Jésus n'a pas besoin de se sentir supérieur, en fait. Et il n'a pas besoin non plus de se sentir inférieur. Et quand il a lavé les pieds de ses disciples, il n'a pas eu besoin de s'humilier, d'être inférieur. Mais il est amour, Dieu est amour, Dieu est d'un amour pur, d'une justice sans faille, pure, sans l'ombre d'une trace de péché. Il est le saint, voyez. Et donc de marcher en Christ, de vivre dans le Seigneur, de le suivre, va forcément influencer notre comportement. Amen. D'influencer notre comportement ne va pas produire notre salut. Notre salut ne vient pas de ce que notre comportement a été influencé. Mais notre comportement est influencé parce que nous sommes sauvés. Et parce que nous avons été sauvés, eh bien, nous commençons à vivre une transformation de notre caractère. Et ça, c'est le fruit de la conversion. C'est la preuve de la conversion. C'est une preuve de conversion que notre caractère est en train de bouger.
Amen. Nous avons Josette qui nous partageait samedi comment elle-même, elle s'aperçoit qu'elle est en train de changer, d'être transformée dans son caractère. Et Dieu l'a testé cet été et elle s'est aperçue que, évidemment, Dieu a fait une œuvre dans son cœur qu'elle n'aurait pas pu produire elle-même. Et ça, c'est le salut qui est entré dans sa maison et on en voit la preuve par les fruits. Amen. Alors, je bénis Josette qui est connectée avec nous encore ce matin, ce midi. Sois béni et persévère encore dans le Seigneur de cette façon, c'est merveilleux. L'Esprit de Dieu fait une œuvre parfaite et si nous nous laissons faire, eh bien, il nous amènera jusqu'à une perfection qui nous étonnera, forcément. Alors justement, cette influence va forcément toucher le caractère de l'homme et ses relations. Et les plus grandes relations qu'on trouve sur Terre, c'est la relation homme-femme. La relation homme-femme, et particulièrement dans l'alliance, dans le couple, c'est extraordinaire, c'est un endroit sacré. Que le mariage soit honoré de tous, alléluia, et le lit conjugal, exempt de toute souillure. Alors, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous procurer le livre de Rémi Emmanuel Bell, les 10 commandements de la joie. Vous serez bénis. Les gens qui lisent ce livre-là sont bénis. Ne vous inquiétez pas. On parle des 10 commandements tout de suite. Ah, c'est la loi. Calme-toi, calme-toi. Ça va aller. Respire un petit peu. Allez, détends-toi. En fait, c'est un bouquin qui est plein d'humour, mais aussi qui a un amour dans la vérité. Et peut-être tu dis, oui, mais moi, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas me marier, machin, etc. Peut-être tu as vécu un divorce, tu as vécu des souffrances, ou avant même de te marier, lis bien ce livre et étudie-le. Et ceux qui m'ont pris le livre et qui me doivent de me le payer, merci de penser à régler, parce que ça coûte cher de faire un bouquin pétard. Voilà. Alors, vous pouvez vous le procurer sur feuillegloire.com pour ceux qui vont écouter cette vidéo. C'est un super bouquin. J'ai pris le temps de le méditer pendant 37 ans. Donc, voilà, j'ai pas écrit ça comme quand tu as mal au ventre et que tu vas aux toilettes, hein, ok. On a pris le temps de l'écrire et de le méditer, et c'est le fruit d'années de mariage, 33 années de mariage, mais j'ai commencé à méditer sur le mariage bien avant de me marier, évidemment. Et voilà, nous y sommes donc dans ce passage puissant de la première épître au chapitre 3. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Alléluia, je vais me faire plein de petites copines, plein, mais là je vais m'en faire plein des copines. Alors les féministes, calmez-vous, respirez, ça va bien se passer, madame. Monsieur Darmanin, sur RMC, non, on n'est pas là, calme-toi, ça va aller. Seigneur, on est dans une génération, tu sais, on ne peut plus parler, on ne peut plus rien dire, tu te fais canarder direct, tu sais. Alors nous, on est les enfants de Dieu, on va pouvoir étudier la parole de Dieu à tête reposée et pas se laisser, comment dirais-je, énerver par des préjugés. Déjà, premièrement, dans ce verset, il dit « Soyez de même ». De même, quoi de même? C'est en rapport de ce qu'on vient de lire avant. C'est-à-dire qu'une femme chrétienne remplie du Saint-Esprit ressemble à Jésus dans son caractère. C'est une personne qui est tellement pleine de charité, qui est tellement pleine de douceur, tellement pleine de sainteté, tellement pleine de bonté à l'égard des autres. Et à commencer par son mari, évidemment, son foyer. Alors, on ne trouve pas des mauvaises paroles, des injures dans sa bouche. Même si elle est maltraitée, eh bien, elle ne fait pas de menaces. Elle marche en se remettant à la justice de Dieu. Alors, je vais ouvrir des parenthèses. Ici, je parle des couples normaux. Je ne parle pas du type qui est bourré, qui tape sur sa femme, etc. Là, ça, il faut fuir ça. Pas avant d'être assassiné, tu vois. Si tu es dans une relation comme ça. Là, je m'adresse pour l'instant aux dames. Après, je vais m'adresser aux hommes. Je parle des couples normaux. Dans le couple normal, il y a des tensions, il y a des mises au point, il y a des traits de caractère quand on est jeune marié, après les années passent, et puis on s'aiguise l'un à l'autre, on se fait l'un à l'autre, et puis le couple devient de plus en plus… Vous allez voir, il y a un jeu de mots d'ailleurs dans ce passage qui est extraordinaire, qui, pour ceux qui sont mariés depuis longtemps, vous allez rire, vous allez comprendre ce qui se passe dans votre vie en fait.
Parce qu'en réalité, effectivement, c'est comme un manège, vous allez voir. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. C'est puissant. On voit ici le même principe de la soumission à des autorités, à des chefs acariâtres. Quand vous marchez dans la sainteté, dans la douceur, tout le monde est convaincu de péché. Quand vous marchez dans la droiture du Seigneur, non pas de façon religieuse, tu sais, un peu, tu sais, tendu, où tu respires plus là. Non, non, mais tu vis là, rempli du Saint-Esprit, avec un cœur nettoyé, tu sais, de l'orgueil, de la rébellion, de l'amertume, de la jalousie. Un cœur lavé dans le sang de Jésus, c'est véritablement un phare dans la nuit. C'est une lumière qui brille au cœur des ténèbres. Et la sainteté est plus forte que le péché. Hein. L'amour est plus fort que la haine. La patience est plus forte que l'impatience. La joie est plus forte que la tristesse. Dieu est grand. On a un grand Dieu. Et le Seigneur fera quelque chose d'extraordinaire dans ton foyer. Alléluia. Et il le fera. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure. Alors, chaste et réservée. Je vais toucher un point sur chaste et réservé. Chaste et réservé à l'égard des autres hommes, hein, s'il vous plaît. Mesdames, vous êtes mariés. Là, les gars sont en train d'applaudir. Non, non, évidemment, évidemment. Je parle aux gens mariés, les célibataires, calmez-vous, respirez. Si vous avez besoin de vous marier, on va prier pour vous. Dieu est un Dieu du mariage. Amen, amen, amen. Alors peut-être vous avez besoin de changer certaines choses en vous pour que vous puissiez être mariables. Hein, c'est comme les gens, pour les baptiser, il faut qu'ils soient baptisables. Avant de les baptiser, on vérifie qu'ils sont baptisables, et avant de marier les gens, eh bien, on vérifie qu'ils sont mariables. Amen, ça c'est important. On ne fait pas les trucs à coups de tête comme ça, puis après on ramasse les morceaux derrière quand tout vole en éclats. Hein. Un petit peu de sagesse quand même. Tout par la foi, mais sans sagesse, c'est très dangereux. Amen. Et surtout que l'amour est le fondement de toutes ces choses. Alors, chaste est réservé, bien entendu, à l'égard de l'extérieur. Mais dans le couple, il y a cette passion, cet amour, cette grâce, cette joie d'être ensemble. Et c'est merveilleux, c'est un cadeau que Dieu a fait. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ici, est-ce qu'on est en train de vous dire de vous habiller en godillot? Est-ce que Pierre est en train de parler des habits? Il ne parle pas des habits. Il n'est pas en train de parler des habits. Il fait comme une sorte de... Il doit y avoir un mot en français, peut-être la pasteur Michel peut m'aider là-dessus, une sorte de comparaison, mais il doit y avoir un terme là-dessus, et il fait un glissement en fait entre la parure extérieure et cette importance que la femme a tendance à, mais l'homme aussi, à donner à son extérieur. Et puis, il prend cette importance, et c'est l'importance qui l'intéresse. Il prend l'importance et il l'amène à la parure intérieure. Parce que vous ne pouvez pas vous habiller avec votre parure intérieure. Si vous retirez vos habits et que vous vous revêtez dans la rue de votre parure intérieure, les gendarmes vont venir vous chercher. Vous ne pouvez pas vous habiller avec votre parure intérieure. La parure intérieure, donc, ici, Pierre est en train de faire une sorte de jeu de mots, il est en train de faire une sorte de parabole, vous voyez, c'est comme une parabole entre la parure extérieure. Vous êtes tellement, vous prenez du temps pour vous faire jolie, et vous avez raison, votre époux a le droit d'avoir une épouse qui est jolie, qui est agréable. J'ai pas dit des jupes à la touffe et puis le balcon à l'extérieur, hein. Je ne parle pas de ça. Il faut une certaine réserve quand même, vous comprenez, mais être jolie, ce n'est pas un péché. Si Dieu vous a créé belle, ce n'est pas pour vous rendre moche. Non au tchador dans l'église évangélique. Alléluia. Non, Seigneur, on va bien rigoler sur ce chapitre-là. Et donc, bien sûr, la parure intérieure est cachée dans le cœur. C'est ça qui est visé maintenant dans ce passage.
Moi, j'ai rencontré, je fais encore une aparté, j'ai rencontré des femmes chrétiennes habillées, vous savez, dans ces robes bleues à fleurs, là, des grandes robes bleues, et qui ne se rasaient pas les jambes, tu sais, parce que, oh là là, Paul a dit qu'il ne faut pas mettre de bijoux, machin, etc. Donc, c'était affreux à voir de l'extérieur. Mais je vais vous dire une chose, c'était d'autant plus affreux à voir à l'intérieur. Parce que ces personnes étaient pleines d'orgueil, d'amertume, de rancœur, de médisance, t'as pas envie d'être avec des gens comme ça. Tu vois, ça n'a rien à voir avec l'apparence. Les apparences sont trompeuses. Vous pouvez avoir une personne qui est... Je me souviens d'un songe que j'avais fait. J'ai deux jeunes femmes qui arrivent devant moi. L'une était pleine de séduction, elle était en short. L'autre était remplie de la sainteté, elle était en short. Les deux étaient habillés exactement pareil. Mais il y en avait une qui attisait la convoitise et l'autre qui attisait la sainteté. Alléluia. La parure intérieure a de la puissance. Dis-le à ton mari. Amen. Et Marie, dis-le à ton épouse et dis-le à ton âme. Il y a de la puissance dans le fait de marcher avec cet esprit d'humilité. Donc, quand nous parlons de soumission, nous ne sommes pas en train de parler du fait d'être des personnes qui sont écrasées par le mari, qui sont sous un esprit de contrôle, un esprit, tu sais, fais ci, fais ça, machin, tu m'as pas dit, nanana. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est pourri, ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Jésus n'était pas du tout de cette catégorie-là d'hommes. Quand regarde Jésus et comment il a lavé les pieds de ses disciples, c'est l'époux qui lave les pieds de son épouse. Je ne sais pas s'il y a des hommes mariés qui m'écoutent, mais tu devrais essayer un jour de laver les pieds de ton épouse, mais spirituellement, de le faire, tu vois, dans la prière, avec un amour pur, tu vois, du laver les pieds, tu vois, et de t'humilier devant elle si tu as manqué de respect, si tu as manqué de patience, si tu as manqué d'honneur à son égard. Et c'est ce que nous retrouvons dans ce texte. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, etc., mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un cœur doux et paisible. Oh mon Dieu, une femme douce et paisible, ça rassure le cœur d'un homme d'être dans cet esprit-là. Laisse le Seigneur ôter les peurs, les angoisses qui habitent ton cœur, parce qu'elles polluent ta relation. Elle pollue ta relation à l'égard de ton mari, à l'égard de tes enfants, à l'égard de ton discipolat. Tu ne peux pas faire du discipolat avec du stress quand même. Tu dois quand même communiquer quelque chose de positif. Là. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, que Dieu nous aide, hein, que le Seigneur nous aide. Il y a du boulot, je sais, il y a du boulot. Et tu vois, Paul ne s'est pas étalé comme Rémi Bell, hein, la lettre se lit en 5 minutes. Rémi Bell, c'est 20 minutes juste sur un verset. C'est comme la confiture. Il a besoin de s'étaler, lui, tu vois. Mais lui, il a dit les choses. Point. Tac, tac, tac. Est-ce que tu veux bien les entendre? Alors, cet esprit-là, doux et paisible, est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Ça veut dire que c'est important pour Dieu, notre caractère. Et il a un projet, tu sais, je suis sûr qu'il y a parmi nous des personnes, ça peut être des dames comme des hommes, qui aiment faire pousser les plantes, qui aiment prendre soin des fleurs. Vous avez vos orchidées, je ne sais pas, des jolies fleurs, des plantes. Et alors, vous les plantez, vous en prenez soin, vous les arrosez, vous faites attention, vous enlevez les petites feuilles qui sont un peu malades, vous prenez soin. Quel est votre désir? C'est de voir cette plante progresser, de donner le meilleur d'elle-même. Eh bien, c'est d'un grand prix à vos yeux. Eh bien, de la même manière, c'est un grand prix devant Dieu. Ça ne parle pas de votre salut ici. Ça parle du plaisir de Dieu. Est-ce qu'on peut faire plaisir à Dieu? Est-ce qu'on peut être des chrétiens qui ne sont pas là juste pour être bénis par Dieu, mais qui sont des adorateurs, qui veulent faire du bien aussi au Seigneur, qui veulent faire du bien aux autres, être une bénédiction pour quelqu'un? C'est mon ministère. Être une bénédiction pour quelqu'un, à commencer par mon foyer, par mon épouse, par mes enfants. Amen. Alors nous continuons. On continue dans ce passage qui est prêt parfois à confusion. Alors, qui est un prix. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Oh là là. Alors là, ramenez-moi le club des féministes. Ça, c'est un scandale, ce truc-là. Hein, c'est scandaleux. Quoi?
La femme, elle doit se faire comme une petite servante devant son mari, là, qui a le ventre bedonnant, avec sa bière devant son match de foot, là. Hein? Elle doit arriver. Hein? Chérie, tu veux encore des petits gâteaux? Hein? Ah, c'est ça, est-ce que c'est ce qu'il est en train de nous dire? Non, il n'est pas en train de dire ça. Moi, je crois qu'une femme qui appelle son mari mon prince, c'est une femme qui a compris les clés qui sont dans ce bouquin. Mon prince charmant, alléluia. Elle l'appelait mon prince. Alléluia, elle appelait son Seigneur, mon prince. Alléluia, elle aimait son mari vraiment, en fait. C'est de ça dont on parle. Vous savez que l'amour et l'humilité, ça va ensemble. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un et être orgueilleux en même temps. L'orgueil est en inimitié avec l'amour. L'amour marche dans l'humilité. C'est impossible d'aimer et d'être orgueilleux. L'orgueil est un ennemi de l'amour. Parce que l'amour vous oblige à l'humilité. L'amour vous oblige à une simplicité de cœur. Amen. Alléluia. Si vous sentez que je vous aime, forcément, vous allez sentir une relation qui vous honore. C'est automatique. Alléluia. Souvent, les gens me disent « Ah, pasteur, merci pour ton humilité, pour ta simplicité. Je ne sais même pas comment je fais. J'en sais rien. Je ne cherche pas à être humble. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que Dieu puisse remplir mon cœur de son amour pour vous. Et plus je vais vous aimer de son amour pour vous, plus ça va vous amener au pied du Christ. Amen. Ça, je le crois. C'est ma conviction. Sinon, je ne le ferai pas. Alléluia. Et puis, je vous aime parce que je vous aime en plus. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors elle obéissait à Abraham et il appelait son Seigneur. Donc, il est en train d'amener un extrême aussi. Souvent, dans le langage oriental, souvent on vous amène dans les extrêmes, hein, 1001 nuits, tu vois. Il y a toujours une notion de… Il faut faire attention à la façon dont on lit. Ce n'est pas occidental, ce texte. Ça vient du Moyen-Orient, ça vient de Jérusalem, tu vois. Donc, il y a une façon d'exprimer les choses aussi qu'il faut que, eh bien, on nous amène dans des extrêmes pour nous amener au milieu, pour nous amener à cet endroit où les choses sont bonnes, où les choses sont correctes, hein, vous voyez. Et maintenant que nous sommes arrivés à cet extrême de l'amour, cet extrême de la grâce. Allez, je vais vous donner un autre exemple. Il y a une femme dans l'Évangile qui a été dans cet extrême de la grâce avec Jésus. Elle a brisé un vase d'albâtre de grande valeur. Elle l'a répandu sur lui. Et puis, elle a pleuré à ses pieds. Elle a lavé ses pieds avec ses propres larmes. Puis, elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux. C'est hyper humiliant. Les cheveux, c'est la gloire de la femme. Elle s'est rabaissée jusqu'au pied du maître. Un jour, j'étais dans une convention, ça s'est passé à Aix-les-Bains, dans une convention des hommes d'affaires du plein évangile. Et au moment de l'appel, de la prière, je me suis avancé pour qu'on prie pour moi. Je sentais que Dieu voulait abattre de l'orgueil en moi. Et donc le frère a commencé à prier pour moi, puis il a vu tout de suite l'esprit d'orgueil, de l'orgueil, tu vois, il a prié pour ça, et je suis tombé à genoux, j'ai eu une douche d'amour du Père. Et vraiment, une douche d'amour de Dieu, tu sais, l'amour du Père. C'est l'orgueil, ça vient de l'esprit orphelin, et c'est ça qui produit l'orgueil, en fait. Il y a les fausses fiertés, des choses tordues. Et quand je suis tombé à genoux, j'ai commencé à avoir une vision ouverte, j'ai vu les pieds du Maître percés, les pieds de Jésus. Et des pieds de Jésus ont commencé à sortir une humilité. Mon Dieu, ça a fait exploser mon cœur. J'ai pleuré, visité par l'humilité du Père. C'était extraordinaire. C'est une rencontre avec Christ. Et je souhaite vraiment que chacun d'entre vous puissiez vivre des rencontres comme ça avec le Seigneur. Mais pour vivre ça, il faut aller à la prière. Hein, il faut s'ouvrir au Seigneur. Il faut chercher sa présence. Dans la louange, il ne faut pas rester assis dans son coin. Là, il faut se donner, il faut se semer. Seigneur, je me sème en toi. Et puisque je me sème en toi, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Je me sème en toi, je vais semer je vais récolter de la gloire. Je vais récolter la bonté du Père. Je vais récolter l'humilité. C'est de cette manière-là que nous sommes une semence, même au travers de nos offrandes d'ailleurs. L'offrande, c'est quand tu donnes ton offrande, sème-toi dans ton offrande. C'est toi que tu donnes dedans. C'est pas juste une participation avec un esprit de culpabilité. Tu comptes tes petits sous-sous là, puis tu es là, tu… Oh,
Ah, non, c'est pas ça une offrande. C'est pas comme ça. Ne le fais pas si c'est comme ça. Laisse Dieu corriger ton cœur avec ça. Tu vois, quand tu donnes une offrande, quand tu fais ta semence, c'est toi que tu sèmes dedans. C'est ton amour que tu mets dedans. Ton soutien à l'évangile, tu donnes au Seigneur. Et Dieu, il n'a pas besoin de ton argent de toute manière. Par contre, il a besoin que tu deviennes un adorateur. Ça, il a besoin de ça. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, c'est d'elle que vous êtes devenus les filles, n'est-ce pas? En faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Alors ici, il nous dit que, voilà, déjà, en fait, vous êtes les héritières de Sarah, comme les hommes sont les héritiers d'Abraham. Donc, il y a une notion du couple miraculeux, là. Abraham et Sarah, c'est des gens qui ils ont été miraculés, quoi. C'est le père de la foi, c'est ce couple-là, et c'est extraordinaire. Plein de défauts, hein. Loin d'être parfait, mais extraordinaire. Et au fondement de notre société, même aujourd'hui, c'est extraordinaire quand tu penses. Alors tu vois à quel point vous êtes des héritières. En Christ, vous avez hérité, waouh, d'une telle bénédiction. C'est extraordinaire. Il y a une part en vous, chez les femmes, de la manifestation de Dieu lui-même, parce que Dieu est homme et femme en même temps. Il nous a fait à son image, homme et femme. Et il y a une part de féminité. Dans l'Ancien Testament, on retrouve des traces où Dieu, par le prophète, s'exprime et parle au peuple comme une mère, comme une femme qui enfante. Vous voyez, il est une mère, une maman. D'ailleurs, Roi HaKodesh est un féminin, ce qui convoque cette féminité dans la présence de Dieu. Il y a cette notion-là. Et notre Père a engendré la féminité. Amen. Toute famille tire de son nom, toute famille est tirée du nom toute famille est tirée de son nom, du patria. Tu vois. Alors, ces gens qui sont en train de lutter contre le patriarcat, ils sont en train de lutter contre le tronc. Ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. C'est dommage, en réalité. Mais bon, pour ça, il fallait croire en Dieu et le rencontrer et comprendre à quel point Dieu n'est pas une religion acariâtre qui met les femmes sous des trucs noirs, là, mais c'est un Dieu de gloire, de toutes sortes de couleurs, d'une bonté. Il a exagéré quand il a créé les étoiles, quand il a créé les poissons de la mer, les fleurs, l'être humain, d'une splendeur, c'est extraordinaire. Tout est splendeur, et quand tes yeux s'ouvrent à la gloire de Dieu, eh bien, tu n'as qu'une seule envie, c'est de lui appartenir et de le louer, de l'adorer, de le glorifier. Les midis 27, j'ai tellement à vous enseigner, mon Dieu, je déborde de la révélation du Saint-Esprit avec ces passages-là. Alors, c'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Je vais finir avec ça et demain, on va attaquer les hommes. Et vous allez voir, c'est intéressant. Ils en ont pour... On va remettre tu vois, la molette sur les écrous et on va resserrer les boulons. Restez connectés. Amen. Alors ici, il dit, voilà, ne vous laissez pas troubler par aucune crainte. Alors j'ai été chercher, en anglais, c'est amazement. Donc il y a une notion de stupéfaction, sans vous laisser troubler sans vous laisser stupéfier. C'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Et d'autres versions disent sans vous laisser troubler par les passions. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, nous voyons ici que le Seigneur veut rendre la femme, comment dire, libre de l'influence de la mode, par exemple, de l'influence tu vois, de la séduction. Je ne suis pas une femme, donc c'est compliqué pour moi de réfléchir comme une femme. Mais j'ai l'impression que quand une femme voit une femme qui a beaucoup de séduction, qui a beaucoup d'influence par son style d'être, sa façon d'être, de s'habiller, tout ça, etc., il y a une tendance d'influence qu'on appelle la mode, en fait. Mais chez l'homme aussi, il y a ça.
Chez l'homme aussi, il y a ça. Une sorte de complexe, même d'infériorité, de supériorité, toutes ces choses-là. On trouve ça chez les hommes un peu aussi. Hein, les gars qui vont faire de la musculation, il faut qu'ils soient le plus beau, le plus musclé, le machin. Tout ça, c'est l'orgueil de la chair. Et ici, le Saint-Esprit est en train de nous dire que vous êtes libre de tout ça. Vous n'avez plus besoin de tout ça. Maintenant, vous pouvez être une belle personne, faire du sport, vous tenir bien, bien vous habiller, être agréable, vous sentir bon, tout ça, etc. C'est très, très bien de faire ça. Amen. Mais ce n'est pas votre vie intérieure. Vous n'êtes plus troublé par ça. Ce n'est plus votre stress, en fait. D'ailleurs, abat le stress. Et commençons à marcher dans la paix avec le Seigneur, avec un esprit doux. Alors, quand on fonctionne comme ça, mesdames, je pense qu'il y aura moins de tensions dans la maison, moins de disputes, moins de tensions. Attention, je finis sur ce passage-là, sur cette parole-là, je parle des couples normaux, où il n'y a pas des choses anormales qui se passent, et on va voir ça demain. Amen. Allez, on prie maintenant, Père, au nom puissant de Jésus. Je te prie pour la maison de prière pour toutes les nations. Je te prie aussi pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, pour toutes les familles, mais peut-être des gens qui ne croient pas en Dieu, qui vont tomber sur cette vidéo. J'ai décidé de l'ouvrir en public sur YouTube. Père, au nom de Jésus, vraiment que tu bénisses les foyers, Seigneur, que tu bénisses la famille. Seigneur, nous te prions pour les pères, pour les mères, pour les couples, Seigneur. Père, on te demande vraiment des miracles, parce qu'il y a tellement de blessures dans les femmes, dans les dames, dans les mères, dans les filles, en tant que fille, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant qu'amante. Tellement de blessures, Seigneur, qu'il peut y avoir, des regards méchants, des regards impurs, de la domination occulte, de la méchanceté masculine. Seigneur, te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les blessures qui ont pu être faites à nos sœurs. Et je voudrais que les hommes soient particulièrement en prière avec moi aujourd'hui. Mais souvent, c'est que les femmes qui se connectent. La plupart du temps, c'est les femmes qui se connectent à la prière, mais que les hommes se repentent et que les hommes puissent, si vous êtes touchés par ce message maintenant, parce que vous prenez conscience que votre épouse a une responsabilité dans sa relation à Christ, de marcher avec un cœur humble, un cœur doux. Et quand on les piétine, quand on les abuse, comment elles peuvent supporter ça, si ce n'est par la grâce de Dieu? Et nous prions pour des foyers où il n'y a pas ces choses-là, où l'homme n'est pas sur la femme comme ça, mais qui sont côte à côte, qui sont ensemble, qui sont un, qui sont dans l'amour, qu'elle puisse l'appeler mon prince avec joie, avec un cœur léger, pas un cœur lourd, plein de cailloux, plein de blessures, plein de regrets. Seigneur, nous appliquons le sang de l'agneau, le sang de Jésus, ton sang précieux, Père, sur le cœur des femmes, Seigneur. Et on prie pour la guérison, pour la restauration. La réponse aux blessures n'est pas dans la colère, elle n'est pas dans le féminisme, dans la destruction de l'homme, la destruction, la déconstruction de l'homme. Non, 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 c'est faux. Ça sont des choses fausses. Seigneur, nous croyons vraiment que tu as créé Adam et Ève parfaitement et tu as donné une autorité au couple, tu as donné une puissance à la famille et que c'est ton plan généreux, ton plan originel, Seigneur, qui fonctionne. Amen. Même la biologie le dit, Seigneur. On ne va pas faire des clés de bras. On veut bénir tous ces hommes et toutes ces femmes qui sont dans la tourmente, qui sont dans l'erreur, qui sont dans des choses fausses. On veut les bénir, Seigneur. On veut un cœur d'amour pour ces personnes-là et prêcher l'évangile sans compromis. À toi la louange, à toi la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Ta grâce, Seigneur, ta grâce, ta bonté, Seigneur, ta grâce, ta bonté. Alléluia. Le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre là, dans les cœurs. Il est en train de descendre. Il descend dans ton cœur, il touche maintenant. Au nom de Jésus, tous les manques de pardon, toutes les souffrances, toutes ces attitudes où vous êtes rebiffé, vous avez fermé votre cœur à la relation intime, à la relation authentique. Au nom de Jésus. Ou toute tentation aussi à être séductrice à l'extérieur du couple. Je prie que les raisons de ça soient touchées. Ne croyez pas qu'il n'y a pas des femmes même qui ont des liens avec la pornographie ou avec des tentations de séduire des hommes.
ça existe aussi. Et vraiment, sans condamnation, j'applique le sang de Jésus. Et vraiment, je brise maintenant les puissances des ténèbres qui sont derrière, les mensonges. Seigneur, je prie que les blessures de l'enfance, de rejet, d'abandon, d'affectivité qui n'a pas été comblée, des besoins profonds de tendresse, de reconnaissance, des besoins profonds de paroles d'encouragement qui n'ont jamais été là et qui ont laissé un vide qui a été rempli par un tas de cailloux comme les vieux puits qu'on a oubliés et on a jeté plein de choses. Quand j'étais gamin, je faisais de l'archéologie, on avait trouvé à Escales, pas très loin de la tour d'Escales, une villa romaine et on a trouvé un silo, et ce silo était rempli de toutes sortes de bazar. Et on retrouvait l'histoire des familles qui avaient vécu dans cette villa romaine, qui certainement faisaient du raisin, du vin. Et parfois, nos vies, certaines choses de nos vies sont comme ces silos remplis de toutes sortes de tessons, de blessures de l'enfance, du passé. Dire qu'on n'a pas besoin de guérison intérieure est faux. Les gens qui vous disent ça, vous êtes une nouvelle création, vous n'avez pas besoin d'autre chose, c'est faux. L'âme est un monde, l'âme est une ville, l'âme est une histoire entière. Il paraît que quand on meurt, on a toute notre vie qui repasse devant nous. Et je prie maintenant que ta vie repasse devant toi par le sang de Jésus, que les blessures du passé puissent vraiment être guéries, restaurées. Touche Saint-Esprit, que l'âme trouve le repos en toi, que nos sœurs puissent vraiment marcher avec cette grâce. Nous avons besoin de cette grâce. Vous savez, j'ai travaillé pendant 20 ans dans un grand hôtel parisien et j'avais des chefs, vraiment certains étaient pourris, ils étaient pourris, vraiment des personnes méchantes. Et j'ai appris à vivre ce que Pierre a dit à ces femmes-là. J'ai appris à le vivre aussi en tant qu'homme. Comme il le dit un peu avant, comme on l'a vu il y a 2-3 jours. De se soumettre, de supporter la méchanceté d'un homme et de continuer à marcher dans l'amour, dans la grâce devant le Seigneur, dans ta relation avec Dieu. Et ça va produire un changement, puisqu'il faut un changement, n'est-ce pas? Il faut un changement, il faut qu'il change, n'est-ce pas? Tu veux qu'il change. Alors ici, on te donne une clé pour qu'il change. Alléluia. Maintenant, s'il est dangereux et violent, s'il te plaît, retire-toi de cette relation parce qu'elle est je ne veux pas te laisser en danger. Oh non, certainement pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mes sœurs, je vous aime. Vous êtes extraordinaires. Vous m'éclatez. Les femmes, vous êtes extraordinaires. Chaque sœur de la maison de prière pour toutes les nations, vous êtes extraordinaires. Je ne vous flatte pas. Hein. Je suis épaté par elle. Je suis épaté par ma femme. C'est incroyable. Un être qui perd du sang tous les mois et qui reste debout. Moi, je dis ça vient d'une autre planète. Soyez bénis, à demain, au nom de Jésus, amen.